est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. C'est la bonne nouvelle pour la population de la baie. Les travaux de bitumage de la voirie urbaine sont relancés. Un espoir pour les autorités et un soulagement pour les citoyens dans leur mobilité. Et puis la nuit du destin où Laylatul Qadr célébrée dans la dévotion à Conakry, les fidèles musulmans se sont rendus dans les mosquées pour prier en faveur de la paix et de la prospérité durant cette nuit si particulière. Et enfin, cohésion sociale avec cette lecture du noble Coran à la case de Madina. Les vendeurs de pièces détachées et de fripes se sont mobilisés autour du livre saint. Leur contribution au renforcement de la solidarité entre Guinéens. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Tout d'abord, lancement des travaux de construction de la raffinerie d'alumine de la société SPIC. Les installations seront réalisées dans la préfecture de Bofa. C'est le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République qui en a posé la première pierre. Un pas important dans l'exploitation de la bauxite en Guinée. Omar Bari. Ça y est, un tournant historique dans l'industrialisation de la Guinée a été marqué ce mercredi 26 mars 2025 avec le démarrage effectif des travaux de construction de la raffinerie d'alumine de la société chinoise State Power Investment Corporation, SPIC. La cérémonie présidée par Djiba Diakité, président du comité stratégique de l'accord cadre sino-guinéen, en compagnie du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba et du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, s'inscrit dans la dynamique de transformation locale des ressources minières, une priorité pour le gouvernement sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Ce projet de raffinerie, le premier depuis l'indépendance du pays, concrétise la volonté du chef de l'État de ne plus se limiter à l'exportation de matières premières brutes, notamment la bauxite, mais de développer une véritable industrie de transformation. Pour rappel, la première raffinerie d'alumine, celle de Fria, a été construite pendant la période coloniale et est entrée en production en 1960, soit 65 ans. Depuis la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya a insisté sur l'impératif de l'industrialisation afin d'accélérer le développement socio-économique durable et responsable du pays. Dans cette optique, le chef de l'État avait convoqué dès le 8 avril 2022 toutes les compagnies minières détenant des conventions de construction de raffineries afin de leur exiger un calendrier précis pour honorer leurs engagements. L'objectif est clair, faire de la Guinée un pôle industriel capable de transformer ses ressources sur place et de maximiser les bénéfices pour l'économie nationale. Le projet de raffinerie de SPIC à Bofa s'intègre dans le cadre de la vision Simandou 2040, un programme hautement stratégique pour le développement socio-économique de la Guinée pour les 15 prochaines années. Ce programme ambitionne de faire de la Guinée un acteur incontournable du marché des minerais transformés en Afrique et à l'international. Outre le PDG de SPIC et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, cette cérémonie historique de lancement des travaux a rassemblé plusieurs hautes personnalités et membres du gouvernement, ainsi que de plusieurs conseillers à la présidence et au cadre de l'administration publique. Leur présence témoigne de l'importance stratégique du projet pour l'économie guinéenne. Après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la construction de cette raffinerie dans la préfecture de Bofa, le gouverneur de la région de Boké a réaffirmé l'engagement et le soutien indéfectible des populations locales envers les idéaux du chef de l'État. Au terme du diagnostic sur l'ampleur des exportations de la bauxite brute, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans un langage clair, a décliné sa vision. Dans le domaine de minier, notamment celle de promouvoir la transformation sur place des minéraux pour offrir aux Guinéens d'immenses opportunités d'emploi par la construction des raffineries.
C'est pourquoi le démarrage des travaux de construction de la raffinerie d'Al-Amine marque désormais une étape importante dans l'histoire de notre nation. La mise en œuvre de ce projet est le fruit de la coopération de longue date entre la Guinée et la Chine. La visite officielle du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya en Chine en septembre 2024 et ses échanges avec son homologue chinois, son Excellence le président Xi Jinping, ont permis d'accélérer la réalisation de cet investissement structurant. Le président directeur général de SPIC et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée ont quant à eux réaffirmé leur engagement à respecter l'accord cadre stratégique et la convention de base pour la réalisation de la raffinerie, tout en œuvrant pour le renforcement des relations bilatérales. 向大力支持项目开发的几内亚政府 Je tiens à rendre un hommage au gouvernement guinéen, au peuple guinéen et à l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée pour le soutien précieux au développement de notre projet. En septembre 2013, nous avons officiellement signé la convention minière du projet avec le gouvernement guinéen. La première phase du projet a été lancée en mai 2019 et mise en service avec succès en septembre 2021. Dans le processus de développement du projet, SPIC a toujours assumé ses responsabilités sociales et a tissé avec le peuple guinéen des liens d'amitié et de confiance profonds. La première phase a créé plus de 900 emplois directs avec un taux de guinéanisation de 84,2%. Nous avons recommandé d'excellents employés guinéens pour participer à divers programmes de formation en Chine afin de renforcer leurs compétences professionnelles. Nous accordons une grande importance à la réinstallation des populations affectées en construisant des villages de réinstallation de haute qualité, offrant de meilleures conditions de vie aux communautés affectées. Ce projet sera inscrit dans l'histoire des relations de coopération entre nos pays. L'amitié entre la Chine et la Guinée remonte loin dans l'histoire. La Guinée fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Durant les 66 ans écoulés, la confiance mutuelle, le soutien réciproque ont toujours été au cœur de nos relations. Ces dernières années, grâce à la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et du Forum sur la coopération sino-africaine, la coopération entre la Chine et la Guinée a connu un formidable essor. À l'heure actuelle, les grands projets comme le Simandou, le nouveau siège de l'Assemblée nationale et le barrage Amaria sont en construction. Et de nouveaux projets sont en préparation. En septembre dernier, le sommet de Beijing du FOCAC s'est tenu avec succès, au cours duquel son Excellence Monsieur le Président Mamadi Doumbouya a eu un entretien fructueux avec son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont dégagé un consensus important sur les perspectives prometteuses de la coopération sino-guinéenne. La Chine travaillera en synergie avec la Guinée pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Pékin en soutenant la Guinée dans ses efforts pour accélérer l'industrialisation et la diversification économique à partir de ses riches ressources naturelles et accompagnant la Guinée dans la réalisation de la vision Simandou 2040 afin d'apporter des bénéfices tangibles à la population. Selon les termes de la convention signée avec SPIC en décembre 2024, la raffinerie aura une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes d'alumine et nécessitera un investissement d'environ $1 milliard. Elle comprendra une centrale thermique de 250 MW dont 100 MW seront connectés au réseau national. Un quai d'expédition de 35 000 tonnes pour faciliter les exportations, des infrastructures auxiliaires et un système énergétique dédié. Au-delà de l'impact industriel, le projet va générer 600 emplois directs et plusieurs emplois d'opportunités indirectes. Il va favoriser également le transfert de compétences et de technologies à travers la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée en contribuant à l'augmentation des recettes fiscales de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya,
est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays qui ne se limite pas seulement au projet Simandou, car c'est la renaissance politique, économique et sociale de notre pays qui est en marche. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD le 5 septembre 2021, d'importantes réformes ont été mises en œuvre dans le secteur minier sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Ces réformes ont fait de la Guinée un acteur de l'industrie de la bauxite, d'alumine et d'aluminium, à cause de son impact sur le cours mondial du métal blanc. Pour illustrer cela, un tiers de la production mondiale d'aluminium, soit environ 25 millions de tonnes sur 70 millions de tonnes produites en 2023, proviennent de la bauxite guinéenne. Je me réjouis de constater que le démarrage des travaux de construction de cette raffinerie se fait conformément au chronogramme prévu dans l'accord de mise en œuvre signé entre SPIC et le gouvernement guinéen à travers le comité stratégique sino-guinéen en décembre 2024. Le site de la raffinerie est situé dans la zone industrielle de Cap-Verga-Bel-Air, dimensionné sur une superficie de 33 hectares. Le procédé technologique de production d'alumine est celui de Bayer. Le président de l'accord cadre sino-guinéen, Djiba Diakité, également président du comité stratégique du projet Simandou, a souligné la détermination du chef de l'État pour suivre les réformes structurelles dans le secteur minier. Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État, Simandou 2040, qui fait de la transformation locale des matières premières une priorité nationale. Ce 26 mars 2025 marque une journée exceptionnellement historique pour notre pays. À double titre, nous rendons hommage à notre père fondateur, un artisan de l'indépendance de notre pays, son Excellence, le feu président Ahmed Sékou Touré, que son âme repose en paix. Nous assistons aujourd'hui également au lancement des travaux de construction de la première raffinerie d'alumine complètement en ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya. Une vision hautement stratégique de développement socio-économique de la Guinée pour les 15 prochaines années à travers le pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040 de la République de Guinée indépendante et souveraine. La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui représente une avancée majeure dans la marche vers l'industrialisation de notre pays. Grâce à la détermination, à la volonté, à la clairvoyance, au leadership fort de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Transformer sur place la bauxite en alumine, ici à Bofa, oui, c'est possible. Dès le 8 avril 2022, le chef de l'État avait invité et rappelé toutes les entreprises minières opérant en Guinée les obligations de construction de raffineries, conformément à leur convention de base. Les entreprises qui ont tous l'obligation de construire leurs raffineries en Guinée n'ont plus d'excuses, doivent se conformer au code minier de la République de Guinée et se conformer à leurs conventions signées. L'exécution de l'obligation reste un impératif pour la transformation sur place de notre matière première afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. C'est dans ce cadre que le 14 décembre 2024, la République de Guinée, avec le comité stratégique de Simandou, accompagné également des membres de l'accord cadre stratégique sino-guinéen, nous avons signé avec la société State Power Investment Corporation, SPIC, un accord de mise en œuvre portant sur la réalisation d'une usine d'alumine pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Une vision très claire de diversifier l'économie et accroître la chaîne de valeur ajoutée à partir des ressources naturelles du pays. C'est l'occasion pour nous de rappeler à toutes les entreprises minières que le processus
de transformation des matières premières sur place devient incontournable en République de Guinée. Il leur appartient de tout mettre en œuvre pour exécuter leurs obligations, je dis bien leurs obligations de construction de raffineries conformément à leur convention de base en respectant strictement le code minier de la République de Guinée. Sous la clairvoyance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'État prendra toutes ses responsabilités pour faciliter la mise en œuvre des raffineries en République de Guinée. Construire la raffinerie en République de Guinée n'est pas une fatalité. Je pense qu'aujourd'hui en est une illustration éloquente prouvée par l'entreprise State Power Investment Corporation SPIC grâce à la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Le président du comité stratégique de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité a par ailleurs mis en avant le contenu local qui tient à cœur le chef de l'État. Le respect du contenu local, cher au chef de l'État, est également un impératif clé dans les documents contractuels signés par l'entreprise SPIC. Non seulement dans la phase de construction, mais dans la phase d'exploitation. Et pour l'État guinéen, c'est très clair. Le contenu local, c'est 3 objectifs clés. Simple. C'est donner du travail aux Guinéens, c'est-à-dire du travail de top management, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante, jusqu'aux ouvriers. Priorité donnée aux Guinéens. C'est ça le contenu local. C'est de donner des opportunités de business, des opportunités des affaires aux entreprises à capitaux guinéens. C'est-à-dire que les dividendes tombent dans la poche des Guinéens. La formation des Guinéens pour anticiper le transfert des compétences et des technologies sont essentiellement les 3 objectifs clés du contenu local, conformément à la vision du chef de l'État. Le lancement de la construction de cette raffinerie représente une étape majeure vers l'industrialisation de la Guinée. Il marque le début d'une nouvelle ère où la transformation locale des ressources naturelles devient une réalité avec des retombées positives pour l'économie et les populations. Avec ce projet phare, la Guinée pose un jalon décisif vers son émergence industrielle tout en consolidant son partenariat stratégique avec la Chine. La mise en service de cette raffinerie d'alumine dès juin 2028 contribuera sans aucun doute à renforcer l'indépendance économique du pays et à asseoir sa position sur le marché international des minerais transformés grâce à la ferme volonté du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. La réhabilitation pour la construction des voiries constitue également une autre priorité des autorités. À la baie, je le disais en titre, les travaux de bitumage de la voirie urbaine sont relancés. Les autorités locales ainsi que les citoyens fondent beaucoup d'espoir sur ce projet qui devra faciliter la mobilité dans la ville de la baie. Abakar Junior Kamara. Les travaux de construction et de bitumage de la voirie urbaine de la baie sont relancés sous les impulsions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics à travers la Direction nationale des voiries urbaines. Ici, plusieurs axes de la ville sainte seront bitumés avec les caniveaux et autres ouvrages hydrauliques. C'est quelque chose qu'on attendait longtemps et aujourd'hui on est très content, très satisfait de voir que c'est devenu une réalité. Et je crois aussi que la population de la baie, qui a longtemps attendu, aujourd'hui est très contente de voir que les travaux ont démarré et que on remercie vraiment le gouvernement, on remercie le CNRD pour toutes les actions entreprises au niveau de la baie. Je remercie très bien le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vraiment, je suis fière aujourd'hui, je suis très contente de lui. Un message à l'endroit de mes citoyens de prendre soin de ce bitumage-là et surtout de ne pas brûler les pneus sur ce bitumage. Pour accélérer ces travaux initialement confiés au groupe Guicopress, une centrale à béton bituminé est déjà opérationnelle à Pita afin de booster les travaux de bitumage des autres préfectures comme Pita, Tougué, Mali, Lelouma et la baie. En train de bitumer aujourd'hui
Les deux sont en train de faire le classement là-bas. On fait cumulativement les deux jusqu'à la fin. Toutes les dispositions sont déjà prises. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics accorde de l'importance capitale en mettant en place la mission afin de veiller sur la qualité de ces travaux qui tiennent à cœur le président de la République. Dans l'actualité encore, les fidèles musulmans viennent de passer une nuit particulière, la nuit du destin ou Laylatul Qadr. C'est une nuit marquée par la descente du Saint-Coran et qui reste depuis très longtemps symbolique pour la communauté musulmane. À cette occasion, le ministre secrétaire général chargé des affaires religieuses et celui des finances sont rendus dans certaines mosquées aux côtés d'autres fidèles. Marwan Kamara. Le mois saint de Ramadan tire à sa fin. Les 10 derniers jours sont les plus importants pour les fidèles musulmans. C'est dans cette période que se situe la nuit du destin ou Laylatul Qadr, dont la grâce équivaut à 1000 mois d'adoration selon le Coran. Compte tenu de son caractère particulier, le ministre secrétaire général des affaires religieuses a mis à profit cette nuit pour communier avec les fidèles des différentes mosquées de la capitale. Le président nous a chargé de venir remercier le collège des imams pour toutes les prières ferventes. Nous avons constaté pendant ces 2 mois sacrés que les religieux sont attachés aux idéaux et l'esprit de la paix. Nous vous encourageons de continuer à adopter ces bonnes conduites de morale, même après le mois saint de Ramadan. Je prie le Tout-Puissant Allah qu'il vous bénisse tous et que Dieu accorde à tout et chacun de nous tous les mérites de Laylatul Qadr. Dans plusieurs mosquées et lieux publics de Conakry, les fidèles musulmans ont profité de cette nuit pour se rapprocher de Dieu et obtenir sa miséricorde en accomplissant des actes comme la prière, la lecture du Saint-Coran et l'aumône. C'est une occasion que Dieu nous a donnée pour nous permettre de rechercher cette nuit de destin. On ne peut que le magnifier, on ne peut que implorer sa grâce sur nos pays. En sa tête, le président de la République. La nuit du destin offre aux pratiquants un sincère recueillement, le repentir et l'invocation. Cette année, elle correspond à la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 mars 2025. À Conakry, cette nuit a été marquée par la lecture du Saint-Coran, suivie de prières et de cantiques dans plusieurs mosquées. Des bénédictions sont également dites pour le renforcement de la cohésion sociale. Moussa Bangoura. À Conakry, la capitale, la nuit du 26 au 27e jour du mois de Ramadan s'est déroulée dans les conditions souhaitables. À la mosquée Sissela, à Antafassa, commune de Tombolia, tout comme à la mosquée du Kankamaïn, des prières et bénédictions ont été faites pour le pays et pour la réussite des actions entreprises par le gouvernement. Là-dessus, les bienfaits du jeûne et l'importance de cette nuit du destin ont été expliqués aux fidèles musulmans. Si tu adores et tu gagnes cette nuit-là, tu peux avoir la bénédiction de plus de 80 ans. C'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui pour veiller ensemble avec tout le staff pour avoir cette bénédiction. La nuit du destin, il est conseillé à tout musulman d'être dans l'optique de l'adoration de Dieu. La nuit du destin est mieux que 1000 mois. Dans le Grand Conakry, la nuit du destin a été célébrée sur fond d'invocation, de prières, de sacrifices et de récitation du Saint-Coran. Au niveau des différentes mosquées de la zone, à savoir Sanoya, Mania et Kagbele, 12 mosquées ont été ciblées par l'Union des femmes leaders de Sanoya pour le développement de la Guinée. Ces femmes apportent des repas pour encourager la foi islamique en faveur du développement socio-économique de la Guinée. Tout le monde est là pour prier pour le président de la République, pour la nation guinéenne et pour notre commune. Aujourd'hui, nous sommes fiers que Dieu nous donne longue vie jusqu'au jour d'aujourd'hui pour assister à cette nuit. Cette nuit qui donne vraiment de l'amour, qui donne l'amour de l'islam à toutes les femmes. Et au cours de cette nuit, nous recevons des conseils. À la Sigmadina, Laylatul Qadr a été marquée par une conférence débat
et de lecture du Saint-Coran. Jeunes, femmes, religieux et chefs de famille étaient tous mobilisés. Et puis c'est leur contribution aux efforts de consolidation de la paix en Guinée. Les vendeurs de pièces détachées des 10 casses de la Sigmadina et ceux des FRIP viennent d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Le rendez-vous marque les derniers jours du mois saint de Ramadan et a connu une forte mobilisation. Nabila et Moussa Kamara. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée par le mouvement de soutien des vendeurs de pièces détachées des 10 sites de vente de la casse, en plus de la Sigmadina et de la friperie. Des prières pour la paix, la quiétude sociale et des bénédictions pour le général Mamadi Doumbouya afin qu'il puisse réaliser les vastes chantiers ouverts sous son auspice. À travers cette rencontre religieuse, la population de Sigmadina exprime son attachement aux idéaux de développement enclenchés par le CNRD. Le président est en train de travailler, nous ne devrions plus rester indifférents. Il a fait ce qu'il doit faire et il continue à faire. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Raison pour laquelle le président a décidé, Madou Traoré, de choisir un nom en complicité avec moi. Il dit que nous allons créer un mouvement. La jeunesse et les femmes pour se donner la main, surtout aider Mamadi dans la paix. Nous partons maintenant vers les élections présidentielles. Nous interpellons d'ailleurs les militants de prendre les cartes d'identité aujourd'hui qui est devenue gratuite grâce au général Mamadi Doumbouya pour pouvoir l'accompagner à l'élection présidentielle. Autorités militaires et civiles, chefs religieux, le représentant du président de la République, les vendeuses de friperies de Guinée, la jeunesse ainsi que d'autres structures associatives sont mobilisées en ce jour pour donner un caractère solennel à cette journée. Mais aussi et surtout de rendre un hommage au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ils ont organisé une lecture de Coran, une prière pour le pays, pour le chef du pays, pour sa santé, pour la protection du pays, que Dieu nous épargne de tous les malheurs et que Dieu favorise la prospérité dans ce pays. Nous sommes venus marquer notre soutien. Les 10 casses de Conakry et les vendeurs de pièces détachées se sont réunis pour faire une journée de lecture du Saint-Coran, se donner la main pour faire des sacrifices pour notre pays et le chef de l'État. Donc, nous avons invité les religieux pour venir faire des lectures et bénédictions pour notre chère nation. La paix et l'entente est le motif de l'organisation de cette journée de lecture du Saint-Coran. Déterminés à renforcer l'esprit de gouvernance du chef de l'État, les membres du mouvement de soutien restent à jamais mobilisés pour donner leur coup de main au général Mamadi Doumbouya afin d'accélérer le processus de développement en cours. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.